Bonjour à tous. Merci à Guinée Missima. Aujourd'hui, je souhaiterais que nous discutions sur notre pays. Notre pays qui s'appelle actuellement Gabon, mais que nous allons appeler Ogooué. Comme j'aime souvent le dire, ne soyons pas égoïstes, pensons à laisser à nos générations un pays neuf. Gabon, c'est un nom qui a été donné comme ça. Et Ogooué, pour nous, ça a une signification. Ogooué, c'est le Goué, le fleuve. Dans la vie, souvent, il arrive que nous croisions des gens. Il y en a qui sont spéciaux, il y en a qui sont irascibles, mais il y a une certaine catégorie de personnes qui dégagent un aura ou une aura très positive, très forte. Et je pense, à juste titre, que dans cette République, dans notre nouvelle République que nous allons construire, nous avons besoin de ce genre de personnes. Ce sont des personnes qui apportent une chaleur à la nation. Je veux parler d'une dame, de deux dames. La première, je l'ai rencontrée en 2001. C'est Madame Yélé Florence. À cette époque, elle était secrétaire particulière et haut représentant personnel du président Bongo. C'est une dame spéciale, c'est une dame qui a un grand cœur, c'est une dame qui m'a aidé dans cette démarche. Et je pense que sa positivité peut être un atout pour notre nouvelle République. Je pense à Madame Edwige Beta. Madame Beta, je l'ai croisée par deux fois. C'est quelqu'un de très positif. Je ne sais pas si des gens ont déjà pu exploiter le potentiel qui est en elle, mais Madame Beta, c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme. Je pense qu'on a besoin d'elle dans notre nouvelle République, parce que la République va naître. Le pays va changer, il faudrait que les gens se mettent ça en idée. Le pays ne sera plus le même. Il n'y aura pas de règlement de compte, mais des gens devront payer. Parce que ceux qui ont fait du mal à ce pays iront en prison. Comme j'aime si bien le dire, peut-être que je suis quelqu'un de pas bien du tout, mais moi, j'estime que ceux qui ont fait en sorte que le pays se retrouve dans cette situation chaotique devront payer pour casser. Ceux qui ont fait en sorte que le pays soit dans cette situation-là devront le payer. Parce que, comme le président Bongo avait dit à son dernier discours, Dieu n'a pas donné aux gens le droit de faire ce qu'ils font de ce pays. Et pour ne pas le paraphraser, j'estime que des gens ont des comptes à rendre. Dans notre nouvelle République, il y a ce que nous avons appelé la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, c'est un peu l'organisme ou bien l'institution qui sera au-dessus du Conseil de transition. Et pour intégrer, il va falloir des gens qui ont été positifs pour leur pays. Et parmi ceux-ci, je pense à M. Paul Tungui. M. Paul Tungui devra intégrer la Chambre des représentants. Au même titre que Divungi Ngolakia, au même titre que Jean Ping, par exemple. Au même titre qu'Albert Ondosa. Nous avons besoin de vous pour redémarrer notre pays. Parce que notre pays est très enfoncé. Il faut que nous le remettions en marche. Et dans ma façon de voir les choses, il y a beaucoup de projets que j'ai pour ce pays. Ceux qui regardent la chaîne savent que j'ai des grandes ambitions pour ce pays. J'ai une vision pour ce pays. Et là, je vais vous faire part de quelque chose que j'ai appelé organisation et gestion administrative. Donc nous allons passer de province à région. Donc notre nouvelle organisation, ce sera la région avec le conseil régional, le département avec le conseil départemental et la commune avec le conseil communal.
Maintenant, les attributions de tout un chacun. Le conseil régional, ce sera euh, responsable de la construction des universités et des lycées, la construction des centres hospitaliers, la construction des routes nationales, des, bon, des transports interrégionaux. Euh, le conseil régional sera responsable et des aéroports, des internats et des infrastructures sportives. Maintenant, s'agissant du conseil départemental, c'est-à-dire le département, le conseil départemental sera responsable de la construction des collèges, la construction des routes départementales, la construction euh, des logements sociaux pour le département, le responsable du transport interdépartement, la gestion des ressources, la faune, la flore, de la gestion de la caisse d'assurance maladie, de la caisse d'allocation familiale et de transport, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que dans la nouvelle configuration que nous souhaitons mettre en place, si nous avons cette possibilité de mettre en place, nous repartirons sur les fondamentaux. Collège de la 6e en 3e et le lycée de la seconde jusqu'à la terminale. Mais la particularité dans ça, c'est que à partir de la 4e, en fonction des résultats, en fonction des bulletins, donc il y aura un conseil de classe qui va statuer si l'élève, bien entendu, rencontrant les parents, il peut être orienté dans un lycée général et technologique, bien dans un lycée professionnel. Bon, le lycée professionnel, ce sera en fonction de l'activité économique de la région. Mais toujours est-il que le lycée professionnel donne le droit à l'obtention des bacs professionnels. Donc avec le bac professionnel, tu n'es pas obligé de continuer l'école, tu peux aller travailler. Maintenant, ceux qui veulent continuer, ils pourront le faire. Après, la région, le département, là c'est la commune. La commune, c'est ce qu'on appelle c'est là où il y aura le maire. Donc la commune, il y a le conseil municipal. Donc le conseil municipal a comme responsabilité la construction des écoles primaires, des crèches, de l'urbanisation de la commune. C'est-à-dire que les gens ils pourront plus construire n'importe comment. Avant de construire quelque part, la commune doit, à travers le plan cadastral de cette commune, pouvoir attribuer des parcelles qui auraient au préalable été viabilisées. Et mais la commune aussi est responsable de l'habitat social, c'est-à-dire dans chaque commune, si le maire estime que non, il faut qu'il construise 10 000. Bon, il faut que la commune construise 10 maisons près des 10 familles qui sont démunies. Mais c'est le maire qui décide de la construction avec le conseil municipal, bien entendu, en ayant obtenu l'approbation de la région, en fait. Ce sont des projets comme ça, parce que moi j'estime que lorsque l'État donne les bourses aux étudiants pour aller à l'étranger, les étudiants vont en mission, c'est pour aller copier ce qui va là-bas, pour amener ce qui est bien chez eux. Et moi, c'est un peu ça, cette vision que j'ai. Et puis, s'agissant des universités, voici ce que moi je prévois. Je vous en parle juste, et c'est à vous de décider. Là, je comptais 2, 4, 6, 8 universités, mais il y aura possibilité d'en éliminer quelques-unes. Celles qui existent déjà, c'est l'université Omar Bongo qui existe, l'université de sciences de la santé qui existe, l'université des sciences et techniques de Massoko. Mais avec ce que nous vivons actuellement, je pense qu'il y a possibilité de faire mieux que ça. Je vous dis merci. J'espère pas avoir été très long, mais surtout, rappelons-nous de quelque chose et n'ayons pas honte de le dire. Et encore moins pas de le dire. Nous savons tous que les autorités actuelles ne sont pas des patriotes. Parce que lorsqu'on est patriote, on
on s'investit à construire son pays, on ne s'investit pas à enrichir des non-patriotes. Moi, c'est ma vision c'est ma vision personnelle. Donc, j'estime que nous qui sommes des patriotes, nous devons reprendre notre pays en main pour construire notre pays. Je vous dis merci. Bonsoir.